Je m'appelle Anna Pierce. J'ai 29 ans. Un mardi à 18h42, mon téléphone a vibré sur le sèche-linge pendant que des serviettes chaudes tambourinaient dans le tambour. L'aperçu du message ne contenait que 10 mots, suffisamment courts pour paraître inoffensifs. Lorsque j'ai cliqué pour l'ouvrir, la pièce m'a semblé plus petite. Ne nous contacte pas. Ne traîne pas dans le coin. Tu es seul maintenant, papa. Une seconde plus tard, 3 points bleus ont clignoté dans la conversation de famille. Ma sœur aînée, Lily, a réagi avec un pouce levé, puis a ajouté un seul mot, aussi éclatant et tranchant qu'un verre brisé, parfait. Finalement, je suis resté là, une chemise à moitié pliée dans les mains et un millier de réponses se formant sur ma langue comme des nuages d'orage. J'aurais pu taper un paragraphe sur la loyauté. J'aurais pu nommer des dates et des virements bancaires et des appels tardifs lorsque Lily implorait une aide temporaire. J'aurais pu demander si c'était une blague, si maman était à côté de papa, approuvant de la tête. Au lieu de cela, j'ai regardé mes pouces bouger comme s'ils appartenaient à quelqu'un de plus stable. J'annulerai les paiements automatiques dès demain. Pendant une respiration, la buanderie était silencieuse, à l'exception du battement de cœur mécanique du sèche-linge. Puis je l'ai senti, le changement, pas dans l'air, mais dans le fil conducteur. Les points de frappe ont commencé, se sont arrêtés, ont recommencé. Le silence a explosé en sonnerie. Les appels manqués s'empilaient les uns sur les autres, un jeu de cartes frénétique. Les messages sont arrivés par salle videuse. Maman, Anna, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Papa, quel genre de fille parle comme ça à sa famille? Lily, tu nous menaces sérieusement par Wi-Fi? Menacé, ai-je pensé. Comme si je n'avais pas payé cette facture depuis que l'ère d'influenceuse de Lily exigeait des téléchargements plus rapides et un meilleur éclairage. Comme si les services publics ne se dirigeaient pas comme par magie de mon compte à leur maison à la fin de chaque mois, comme si les courses n'apparaissaient pas parce que je passais ma carte après le travail, en faisant semblant d'aimer le rituel de ranger de la nourriture que je ne mangerais pas. Si je semblais calme, c'était parce que je pratiquais le calme depuis des années. Calme quand papa disait qu'il était fatigué de son âme et qu'il arrêtait plus tôt. Calme quand maman a suivi sa paix hors de son travail. Calme quand Lily appelait à 23h57 en sanglotant à propos du loyer et des contrats de marque qui ne se concrétisaient pas. Calme quand Noël est arrivé et que j'ai discrètement payé les impôts fonciers en guise de cadeau parce que qui veut parler des privilèges avec du lait de poule? Le calme est un masque qui empêche la pièce de prendre feu. J'ai posé mon téléphone face contre le sèche-linge et j'ai fixé le linoléum rayé jusqu'à ce que le bourdonnement s'atténue en une seule note grave. Dans la pièce voisine, la bouilloire s'est éteinte. J'ai versé de l'eau sur un sachet de thé bon marché comme si cela pouvait tout arranger. Mon petit ami, Ethan, avait envoyé un SMS plus tôt pour me demander si je voulais un PHO après son service tardif. J'ai tapé, remis à plus tard, histoire de famille a explosé. Puis je l'ai supprimé. Il jetterait un coup d'œil à mon visage et saurait. Ethan est doué pour 2 choses que je n'ai jamais apprises de mes parents, se montrer et se taire. J'aurais besoin des 2 au matin. La nuit s'est étirée en un mauvais rythme. Plier, vibrer, ignorer. Plier, vibrer, ignorer. Les messages ont changé de ton comme une chorale sous un chef d'orchestre paniqué, de l'indignation à l'incrédulité, puis à la supplication, puis de nouveau à l'indignation. Vers minuit, maman a composé un paragraphe sur le sacrifice et sur le fait qu'elle ne pouvait pas croire que je ferais ça à la famille. Lily a envoyé une note vocale, haletante et aiguë, m'accusant d'abus financiers, comme si lui donner $300 par mois pour qu'elle ne manque pas à son bail avait été un acte de cruauté élaboré. À 1h23 du matin, le mot « traître » est arrivé, nu et sans originalité. J'ai coupé le son de la conversation, je me suis brossé les dents et je me suis assise sur le bord de mon lit. Mon appartement sentait la lavande, du genre artificiel. J'ai fixé le plafond et j'ai pensé aux mains de Papy Will, noueuses, fermes, toujours chaudes. 3 jours plus tôt, nous avions déjeuné dans un restaurant qu'il aimait parce que le café était honnête. Je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit. Puis l'addition est arrivée, et il m'a regardé donner ma carte au porte-monnaie en cuir noir sans scier. Il a placé sa paume dessus et a dit, pas sans gentillesse, Anna. C'est tout ce qu'il a fallu. Les mots ont jailli comme si quelque chose était enfin dévissé, les factures, la couverture temporaire qui s'est durcie en habitude, la façon dont papa m'appelait, notre fille responsable, en me tendant une liste pour le supermarché. La façon dont maman disait que j'étais, tellement bonne avec l'argent, comme si cette compétence existait pour rendre leur vie douce.
J'ai raconté à papy le décembre où j'ai couvert les impôts, juste une fois, je me l'avais promis parce que les abonnés de Lily avaient besoin d'un nouveau fond de cuisine pour les vacances. Il a écouté comme un rivage tranquille, prenant les vagues sans broncher. Quand j'ai terminé, il a remué son café. Arrête, a-t-il dit. Pas ralentir. Pas renégocier. Arrête. J'ai ri parce que j'ai toujours ri quand quelque chose me fait peur. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une punition, a-t-il dit. C'est la vérité qui rattrape. Je n'ai pas demandé ce qu'il entendait par vérité. J'avais peur qu'il dise ce que je savais déjà, que ce n'était jamais une question d'argent. Il s'agissait d'une famille qui avait confondu mon amour avec une ligne de crédit. Maintenant, quelques heures après le texto, je ne pourrai jamais l'oublier. J'étais allongé dans le noir et je faisais confiance à la douleur derrière mes yeux. Une personne peut ressentir du chagrin pour une chose qui n'est pas encore morte. Une version de nous était en train de mourir. Peut-être que c'était nécessaire. À 6 heures du matin, mon téléphone a vibré avec l'alarme que je repoussais toujours 2 fois. Avant que je puisse l'atteindre, une deuxième vibration a atterri. « Papy, viens », a-t-il dit quand j'ai répondu. Sa voix du matin est plus graveleuse qu'aérienne, à la première heure. « Tout va bien ?» Une pause. « Apporte ton visage calme », a-t-il dit. « Tu en auras besoin. » J'ai mis un jean et un pull sans penser à la couleur, j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval incertaine et j'ai traversé une ville qui n'avait pas encore ouvert les yeux. Le ciel était 7 échymoses avant l'aube. J'ai regardé défiler les rues où j'ai grandi, la boulangerie avec le thé inégal dans son enseigne, le parc où papa m'a appris à faire du vélo en lâchant prise avant de dire qu'il le ferait. Pendant une seconde, je me suis senti de nouveau âgé de 8 ans, penché vers le trottoir, me râpant les genoux sur des promesses. La maison de papy sentait le café et le polish à meubles. Il avait déjà mis la table, 2 tasses, une assiette de pain grillé beurré, un dossier manie de l'épaisseur d'un petit livre. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé si j'avais dormi. Il a tiré une chaise comme si j'allais en avoir besoin. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. L'histoire, a-t-il dit. Et une issue. Il a poussé le dossier vers moi. Mon nom n'était pas dessus, mais ma vie était à l'intérieur de toute façon. La première page, un acte de propriété plus ancien que le compte Instagram de Lily, plus ancien que mes prêts universitaires. L'adresse en haut vivait dans ma bouche comme une dent branlante que je ne pouvais pas arrêter de m'inquiéter. La maison que mes parents appelaient chez eux, celle avec la fenêtre de salle de bain grinçante et l'érable qui laissait tomber des hélicoptères chaque printemps. J'ai tourné les pages avec des doigts prudents. Des documents notariés, des relevés fiscaux, des lettres d'un cabinet d'avocats qui ressemblait à une série judiciaire. Mes yeux ont scanné sans absorber. Puis une ligne s'est enfin concentrée, propriétaire inscrit, William Arthur Pierce. Papy. J'ai levé les yeux. Il regardait mon visage comme s'il attendait qu'une tempête le traverse. Ils ne l'ont jamais possédé, a-t-il dit, doucement mais définitivement. Pas un seul jour. J'ai senti quelque chose basculer en moi, comme une pièce dont vous ne réalisez pas qu'elle est tordue jusqu'à ce que vous posiez une bille. Ils ont dit que la maison était. Je n'ai pas fini. La phrase savait comment elle se terminait. En 2013, ils ont demandé à rester quelques mois pendant qu'ils se remettaient sur pied, a continué papy. J'ai dit oui. Je les ai crus. Il a pris un triangle de pain grillé, ne l'a pas mangé. Ils n'ont jamais payé un centime de loyer. Pas une seule fois. Pas d'impôt, pas d'entretien. Ils ont commencé à se comporter comme si je leur rendais visite. À Noël l'année dernière, ta mère m'a dit de manger avant que tu arrives parce qu'elle ne voulait pas s'occuper des restes. J'ai enfoncé mon pouce dans le bord de la table. Une floraison de rouge est apparue là où ma peau rongée était. Tu ne me l'as pas dit. Je ne voulais pas te faire choisir, a-t-il dit. Mais tu l'as déjà fait. Quand tu as ramassé leurs factures, tu as choisi d'être leur filet de sécurité. Sans filet, les gens apprennent à marcher. Il a tourné à la dernière page et l'a tapé. Préavis de 60 jours de cessation d'occupation. Daté, signé, certifié. Il a pointé 3 enveloppes alignées comme de petits cercueils. Une pour tes parents, une pour Lily, une pour les autres occupants adultes au cas où elle aurait quelqu'un qui pense qu'un canapé est un bail. J'ai regardé. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le texto « Ne nous contacte pas » et à quelle vitesse une porte peut claquer sur une personne qui se tient sur le porche en tenant des provisions.
Ils diront que je suis cruel, a-t-il dit, lisant la pensée sur mon visage. Ils diront que tu m'as fait faire ça. Non, ai-je dit, mais ma voix a donné l'impression que j'aurais peut-être aimé le faire. Il a tendu la main à travers la table et a couvert ma main de la sienne comme il le faisait quand j'étais petite et que j'essayais de plier un avion en papier. Tu n'as pas fait. C'est à moi de le faire. Et Anna, a-t-il ajouté, ses yeux fermes et sans ciller, ils ne te remercieront pas d'arrêter. Ils te haïront d'avoir prouvé que ce n'était jamais de la gratitude. C'était de la faim. Dehors, un camion postal a gémi jusqu'au trottoir. Papy a glissé les enveloppes dans une plus grande, l'a scellée comme un sacrement et s'est levé. Petit déjeuner d'abord, a-t-il dit. Puis la poste. Le pain grillé dans mon assiette s'était refroidi en carton. J'en ai pris une bouchée quand même. De l'autre côté de la table, le dossier Manille me regardait, patient comme un juge. J'ai pensé au « parfait » de Lily, aux 10 mots de papa, à ce que les gens font quand les lumières s'éteignent et que l'histoire qu'ils ont vendue ne correspond pas à la facture dans leurs mains. Je ne le savais pas encore, mais au coucher du soleil, tout le monde le saurait aussi. Le vieux camion de papy a craqué sur la colline comme une lente confession. J'ai suivi derrière dans ma petite Honda, en regardant ses feux arrière clignoter en rouge à travers le brouillard matinal. La grande enveloppe était assise sur le siège passager à côté de moi, bourdonnant d'un poids que je ne pouvais pas mesurer. À 9 heures du matin, ces lettres, chacune tamponnées et scellée, étaient en route. L'avis d'expulsion de mes parents, remis en main propre par le même service postal qu'ils utilisaient pour m'envoyer des cartes de Noël signées, avec amour, maman et papa, et Lily. Maintenant, c'était du papier contre du papier, la famille réduite à un phrasé juridique. Quand nous sommes rentrés, papy a versé du café frais et s'est assis dans son fauteuil comme un homme qui venait de terminer une guerre. Il faudra un jour ou deux pour qu'il le lise, a-t-il dit, et environ 5 minutes après ça pour que le téléphone commence à sonner. Il n'avait pas tort. À 18 heures, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. 23 appels manqués. Puis un de plus est arrivé. Lily. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes plus tard, son message est apparu, « Es-tu fier de toi ?» Maman pleure. Papa fait les 100 pas. Tu as fait faire ça à papy, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, la petite fenêtre d'aperçu brillant comme une brûlure de cigarette. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai fait défiler Instagram. La première chose qui a frappé mon fil d'actualité, c'était son histoire, 3 émojis qui pleurent, une photo de la maison et une légende en lettres blanches, on nous jette hors de notre propre maison comme des ordures. Le son qui est sorti de moi n'était pas tout à fait un rire. C'était cette expiration aiguë que les gens font quand ils sont trop fatigués pour crier. J'ai retourné le téléphone et j'ai laissé l'écran devenir noir. À 19 heures, des proches appelaient déjà. Tante Julie d'abord, puis oncle Tom, puis Mégane, ma cousine qui aime le drame comme si c'était un supplément de vitamines. La voix de Julie a craqué à travers le haut-parleur. « Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ta maman dit qu'elle est expulsée. Ce doit être un malentendu. » J'ai pris une longue respiration, régulière et délibérée. Pas de malentendu, ai-je dit. Ils y vivent gratuitement depuis 12 ans. Papy est propriétaire de la maison. J'ai couvert leurs factures. Le silence s'est étiré sur la ligne, puis un hésitant, toutes? Une autre pause, puis très doucement, oh. Je pouvais presque l'entendre recalculer des années de commérages familiaux. Tom a envoyé un texto plus tard, pas surpris. C'est tout. Mégane m'a envoyé un emoji de visage triste suivi de « Je t'aime toujours quand même ». Mais en ligne, l'histoire était hors de mon contrôle. À minuit, j'étais la méchante d'un récit que je n'avais pas écrit. La légende de Lily s'était épanouie en des dizaines de republications, chacune aromatisée à l'indignation. Je n'arrive pas à croire que les gens traitent leurs parents comme ça. L'argent fait des monstres. Certains enfants oublient qui les a élevés. Et ma préférée, elle est diabolique. Elle a jeté sa propre famille à la rue. Aucun d'eux n'a mentionné comment la rue était une maison avec une hypothèque entièrement payée et 12 ans de vie gratuite. Aucun d'eux n'a mentionné comment leur fille diabolique avait été le comptable silencieux de leur confort. Quand j'ai finalement réussi à dormir, mes rêves étaient statiques. Le lendemain matin, papy n'a pas semblé surpris quand je lui ai parlé des publications. Il a remué du sucre dans son café et a dit, ils veulent de la sympathie. C'est moins cher que le loyer. Je voulais rire,
mais ma poitrine me faisait trop mal. Il a ajouté, ne te défends pas en ligne. La vérité n'a pas besoin de tes commentaires. Elle a juste besoin de temps. J'ai hoché la tête, mais une partie de moi avait envie de crier la vérité sur le même internet qui mâchait mon nom comme du chewing-gum. Au déjeuner, je suis sorti pour me vider la tête. Mon téléphone a vibré de nouveau. Un texto de papa cette fois. Tu as fait ça. 3 mots, c'est tout. Je n'ai pas répondu. J'avais appris que le silence peut être plus fort que tout ce que vous pourriez taper. Au coucher du soleil, j'étais assise près de la fenêtre de mon appartement, à regarder le ciel saigner l'orange dans la nuit. Ethan est venu avec des plats à emporter, toujours dans ses vêtements de travail. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a rien demandé. Juste ouvert le sac et disposé la nourriture. Tu n'es pas obligé de parler, a-t-il dit. Mais mange quelque chose. On dirait que tu tournes à vide. J'ai souri faiblement. Tu sais toujours. Il a haussé les épaules. Non, tu envoies juste des phrases plus courtes quand quelque chose ne va pas. Pour la première fois depuis des heures, j'ai senti ma gorge se détendre. Il n'avait pas besoin de détails. Parfois, l'endroit le plus sûr est le silence après que quelqu'un ait dit « Je te vois ». Plus tard dans la nuit, j'ai appelé papy pour prendre de ses nouvelles. Il était calme. Trop calme. Je vais bien, a-t-il dit. Ils vont bientôt commencer à jouer. Tu verras. Jouer? Ta mère va publier quelque chose de poétique sur la trahison. Ton père jouera les stoïques. Et ta sœur, elle va redoubler d'efforts. C'est son talent. Il ne devinait pas. Il avait raison. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un texto de ma cousine Megan, « Tu as vu Facebook ?» J'ai ouvert l'application, à moitié redoutant. C'était là. Le message de maman. Public pour le monde. Après des décennies de sacrifices, nous avons été trahis par quelqu'un que nous aimions. On nous force à quitter notre maison. Oui, notre maison. Par la manipulation, les mensonges et l'avidité. Veuillez respecter notre vie privée pendant que nous essayons de survivre à ça. Une photo de la maison a suivi, baignée dans une douce lumière matinale comme si elle était mise aux enchères pour la pitié. La section des commentaires brûlait, voisins, amis de l'église, parents éloignés. Des mots comme déchirant, dégoûtant, inhumain. Ils ne m'ont pas nommé. Ils n'avaient pas à le faire. Lily s'est assurée que tout le monde le sache. Elle a publié une capture d'écran d'une demande Venmo que j'avais envoyée il y a des mois. 200 $ pour les services publics. En dessous, elle a écrit « Voilà à quoi ressemble la famille quand elle ne se soucie que de l'argent. » Incroyable. Blessé. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran se brouille. Les notifications déferlaient comme des vagues. Des gens à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. Des étrangers avec des photos de profil de coucher de soleil. Tout le monde uni dans son indignation. Internet n'a pas besoin de vérité. Il a juste besoin de quelqu'un à brûler. Mais papy avait encore raison. Cet après-midi à exactement 14h17, un courriel est arrivé dans chaque boîte de réception familiale. La ligne d'objet indiquait « Fait concernant la résidence au 2485 Cedar Hollow ». Je l'ai ouvert, mes mains tremblant légèrement. Le nom de papy était en bas, tapé comme un sceau de jugement. Le courriel se lisait comme un mémoire juridique. La propriété est légalement et exclusivement la propriété de William Arthur Pierce. Mon fils et sa famille y vivent gratuitement depuis 2013. Ils n'ont pas payé les services publics, les impôts ou l'entretien depuis plus d'une décennie. Au moins au cours des 4 dernières années, ma petite fille Anna a couvert ses coûts entièrement de sa propre poche. Aucun accord, écrit ou verbal, n'a jamais transféré la propriété de la maison. J'ai émis un avis juridique de 60 jours pour qu'ils évacuent. Cette décision a été prise par moi seul. Puis une dernière ligne, courte et parfaite, être une famille n'exempte personne de la responsabilité. Il est tombé comme un coup de tonnerre. Le soir venu, les commentaires sous le post de maman ont commencé à diminuer. Certains ont supprimé leurs émojis de sympathie. Quelques-uns ont complètement changé de camp, citant l'email de papy. D'autres se sont tus. Le bruit commençait à s'estomper, mais ma mère n'avait pas fini. Dimanche matin, elle est retournée au seul endroit où elle savait que les gens l'écouteraient, l'église qu'elle n'avait pas fréquentée depuis 3 ans. Pendant la partie consacrée aux demandes de prière,
elle s'est levée en tremblant et a demandé un soutien spirituel parce que ses enfants s'étaient retournés contre elle. À la fin du service, les commérages s'étaient répandus comme de l'encens dans toute la congrégation. Cet après-midi-là, Madame Allen, mon ancienne enseignante de l'école du dimanche, a appelé papy pour lui demander ce qui s'était passé. Il lui a dit la vérité lentement, prudemment, sans colère. Quand il a raccroché, il avait l'air presque paisible. Ils continueront à se victimiser, a-t-il dit, jusqu'à ce que le public s'en aille. Ce soir-là, quand je suis rentré chez moi, il y avait quelque chose dans ma boîte aux lettres. Une enveloppe ordinaire, sans adresse de retour. À l'intérieur, une impression d'un post Facebook supprimé. Les mots de Lily capturés avant qu'elle ne pense à les effacer. Je ne vais pas trouver un emploi juste parce qu'un vieil homme veut jouer au juge. Sous l'impression, une note manuscrite, garde ça. Les gens regardent. Je me suis assise sur mon canapé, l'enveloppe à la main, sentant l'air vibrer d'une sorte de justice que je n'avais pas demandé. Celui qui l'avait envoyé savait que la vérité commençait à faire surface. Mais je ne savais pas que le plus grand rebondissement n'était même pas encore arrivé. Parce que 2 jours plus tard, un message est apparu. De quelqu'un dont je n'avais pas entendu parler depuis 12 ans, quelqu'un qui allait tout bouleverser à nouveau. Tout a commencé par une demande de message d'un nom que je reconnaissais à peine, Adam Reed, le même Adam qui s'asseyait à côté de moi en biologie en 2e année, qui avait une fois emprunté mes notes et ne les avait jamais rendues. Son message est arrivé à 20h34. Poli, mais suffisamment étrange pour figer mon pouce qui faisait défiler. Salut Anna, ça va peut-être te paraître bizarre, mais je crois que j'ai séjourné chez tes parents via Airbnb en mars. J'ai reconnu la cuisine grâce aux histoires de ta sœur. Je n'avais pas réalisé que c'était ta famille avant maintenant. Airbnb ? J'ai lu le message 3 fois avant que le sens ne s'installe comme une pluie froide. Mes parents ne possédaient pas cette maison. C'était papy, ce qui signifiait qu'il louait la propriété de quelqu'un d'autre sans permission. Sa propriété. J'ai pris une lente inspiration, j'ai répondu « Es-tu sûr que c'était eux ?» Il a répondu presque immédiatement. Oui, c'était listé comme Cedar Hollow Retreat. Le nom de l'hôte était Lily Grace. Ça ressemblait exactement à la maison de ta famille. Le même érable, le même Porsche. Je peux t'envoyer les captures d'écran si tu veux. J'ai senti le monde basculer à nouveau. Mes mains tremblaient lorsque les images sont apparues. Des photos du salon où j'ai grandi, réaménagées comme un catalogue. Un panier de bienvenue sur la table basse. L'écriture de ma mère sur une note qui disait « Veuillez enlever vos chaussures à l'entrée. Merci d'avoir choisi Cedar Hollow Retreat. » C'était là, la preuve de ce que papy soupçonnait depuis le début. Il ne s'était pas contenté de vivre de la générosité. Ils en avaient fait un business. Quand j'ai appelé papy et que je lui ai dit, la ligne est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il a dit, va chercher le livre d'or. Quoi ? Il y a toujours un livre d'or, dit-il d'un ton neutre. Les gens qui aiment prétendre qu'ils possèdent des choses adorent montrer leur hospitalité. J'ai hésité. Tu veux que j'y aille ? Oui, dis-leur que tu viens chercher de vieux cartons ou quelque chose comme ça. Tu sauras où chercher. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à cette maison, la maison que je pensais être chez moi. La lumière du porche était toujours la même ampoule ambrée. La sonnette toujours légèrement penchée vers la gauche. Lily a ouvert la porte. Mascara étalé, yeux bouffis. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle claqué. J'ai laissé des choses dans le sous-sol. J'ai juste besoin de les récupérer. Elle a hésité mais s'est écartée. Fais vite. Maman est à l'étage. L'air à l'intérieur était différent. Plus propre, presque parfumé, une fausse sorte de propre. Il y avait des panneaux partout. Bienvenue aux invités. Mot de passe Wi-Fi, Cedar 2023, un petit tableau noir près des escaliers qui disait « Restez confortable ». Mon cœur battait la chamade. Ils n'avaient pas fait ça qu'une seule fois. Ils avaient mis en place une routine. Je suis descendu au sous-sol, celui où je pliais le linge le week-end. Il était mis en scène comme une location de vacances. Guirlande lumineuse, serviettes pliées, un petit panneau en bois qui disait « Détendez-vous et rechargez vos batteries ». Derrière la machine à laver, à moitié cachée sous une boîte de produits de nettoyage, il y avait ce que je venais chercher, un petit coffre décoratif étiqueté « Fournitures et notes ». À l'intérieur, des mots de passe Wi-Fi, des cartes de bienvenue,
des avis Airbnb imprimés, et un livre d'or à spirale rempli d'une écriture joyeuse, merci pour ce merveilleux séjour. J'ai adoré la vue sur l'érable. 5 étoiles pour Lily et sa douce famille. Des dates, des noms, même des références de paiement, mars, avril, juin. Il faisait ça depuis des mois, peut-être plus. J'ai pris des photos de chaque page, le cœur battant si fort qu'il étouffait le ronronnement silencieux du sèche-linge. Puis j'ai remis le livre en place, lissé les serviettes, et suis sorti sans regarder en arrière. Le soir venu, les preuves étaient sur la table de papy, imprimées, organisées, étiquetées. Il examinait chaque page comme un vieux détective. Ils ont transformé ma maison en motel, dit-il doucement, et il criait encore à la victimisation quand je leur ai demandé de partir. Il a appelé son avocat le lendemain matin. Avec la preuve de la sous-location non autorisée, l'expulsion s'est accélérée. Mais ma famille n'a pas paniqué. Ils se sont adaptés. En quelques jours, de nouvelles rumeurs ont commencé à se répandre dans l'église et parmi les parents éloignés. Maman a dit à tout le monde que papy perdait la tête et que je l'avais manipulé pour qu'il signe des papiers qu'il ne comprenait pas. Lily a dit à ses followers qu'elle soupçonnait une falsification. Papa a commencé à rendre visite à de vieux voisins, secouant la tête et disant « Nous essayons d'obtenir une aide juridique ». Mon père est confus. Anna est derrière tout ça. Quand je l'ai dit à papy, son visage n'a pas tressailli. Alors nous leur donnerons la vérité, dit-il. Il a appelé 4 de ses plus vieux amis, ceux qui le connaissaient depuis le lycée, et les a invités à prendre un café. Quand ils sont arrivés, il leur a remis à chacun un épais dossier, titre de propriété, photo du livre d'or, capture d'écran des annonces Airbnb, et même une déclaration notariée de son médecin confirmant sa clarté mentale. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas accusé. Il a simplement dit « Voici ce qui est réel ». Ses amis ont hoché la tête en silence. L'un d'eux, un avocat à la retraite, avait l'air furieux. Ils ne pourront pas maquiller ça, dit-il. Plus maintenant. En quelques jours, les mensonges se sont effondrés. Les commérages de l'église ont cessé. Même la voisine curieuse d'en face, Madame Hill, qui se nourrissait de scandales, a appelé pour s'excuser, puis le jugement du tribunal est arrivé. La période d'expulsion a été réduite de 60 jours à 14. Quand j'ai lu l'avis, mon estomac s'est tordu. Même après tout ça, je ressentais toujours cette sourde douleur de culpabilité, le réflexe de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé. Papy l'a remarqué. N'aie pas pitié d'eux, dit-il doucement. Ils vivent de la gentillesse empruntée depuis 12 ans. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. J'ai hoché la tête, mais la culpabilité s'accrochait comme de la fumée. Ce soir-là, Ethan est revenu. Il m'a trouvé assise sur le canapé avec mon ordinateur portable ouvert sur la page Instagram de Lily. Son dernier post la montrait debout devant la maison, la main sur le cœur, avec la légende « Peu importe où la vie nous mène, ce sera toujours chez nous. L'amour gagne ». J'ai tourné l'écran vers lui. Elle fait comme s'il déménageait par amour. Il a froncé les sourcils. Il joue la comédie, point. Quand il m'a pris dans ses bras, les tremblements ont cessé. Pourtant, un étrange vide m'a envahi. 12 ans de labeur invisible, effacés par une simple légende soigneusement préparée. Une semaine plus tard, papy a appelé. Ils font leurs valises, dit-il. Les voisins ont vu des cartons dans le garage. Ma poitrine s'est serrée. Tu as besoin que je vienne? Non, dit-il. Ils doivent faire ça seuls. Un silence a suivi. Puis il a ajouté, tu as fait ce qu'il fallait, Anna. Tu leur as montré que la vie ne vient pas avec des recharges gratuites. Le lendemain matin, je suis passé devant la maison en voiture. Les rideaux avaient disparu. Le porche était nu. L'érable était toujours là, ses feuilles murmurant dans le vent, indifférent aux désordres humains. Le pot de fleurs près de la porte avait une fissure qui le traversait. En dessous, quelque chose brillait, une clé. Ils l'avaient laissée derrière eux. Cet après-midi-là, papy a rappelé. La maison est vide, dit-il simplement. Tu la veux? J'ai dégluti difficilement. Non, j'aime ma vie telle qu'elle est. Il a fait une pause, puis a dit quelque chose qui résonnerait dans mon esprit pendant des semaines. La paix ne vient pas toujours de ceux qui partent. Parfois, elle vient de ceux que tu laisses partir. Et juste comme ça, c'était fini. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Parce que 2 semaines plus tard,
une enveloppe est apparue dans ma boîte aux lettres avec l'écriture de mon père. Soignée, délibérée, familière. Je l'ai ouverte en pensant que peut-être, juste peut-être, c'était des excuses. Ce n'était pas le cas. À l'intérieur, il y avait une lettre de 4 pages et une demande de prêt à moitié remplie avec mon nom déjà imprimé comme co-signataire. L'enveloppe sentait légèrement l'eau de Cologne, le même genre que mon père avait l'habitude de porter tous les dimanches matins avant l'église. C'était cher et amer, le genre de parfum qui voulait s'annoncer avant qu'il n'entre dans la pièce. J'ai déplié la première page. Son écriture était soignée, délibérée, presque théâtrale. Chaque mot semblait répété, comme s'il l'avait écrit pour un public. Anna, nous avons eu quelques mois difficiles. Ta mère ne dort pas, Lily a du mal à se remettre sur pied. Nous ne sommes plus en colère, juste blessés. Tu as fait ta démonstration. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour recommencer. J'ai joint un petit document de prêt. Tu n'aurais même pas à payer quoi que ce soit. Signe juste comme co-signataire pour que nous soyons approuvés. Tu es notre fille. Nous savons que tu ne refuseras pas. Avec amour, papa. Une formule de prêt remplie était jointe à la lettre. Mon nom et mon numéro de sécurité sociale étaient déjà tapés dans les champs. La ligne de signature était laissée vide. Pendant un long moment, je me suis contenté de la fixer. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas juré. J'ai juste ri, de ce rire silencieux et essoufflé qui te fait mal au ventre. Après tout ça, après les textos, l'expulsion, les mensonges, l'humiliation publique, il pensait encore que j'étais le plan de secours. L'encre n'était même pas sèche, mais le schéma était ancien. Il n'avait rien appris. Ce soir-là, je suis allé chez papy en voiture. Le soleil était bas, déversant de l'or sur le porche en bois. Il était dehors en train de tailler des roses, l'air sentant légèrement l'herbe coupée et une paix ancienne. Il a vu l'enveloppe dans ma main et a soupiré avant même que je ne parle. Laisse-moi deviner, dit-il. Ils ont besoin d'argent. Pas d'argent, dis-je. Du crédit. Il a tendu la main. Je lui ai donné les papiers. Il a feuilleté les pages, les sourcils bougeant à peine. Ils ont rempli ça eux-mêmes? Avaient déjà mes informations? Attendaient juste ma signature. Il a hoché la tête une fois. Ils n'ont pas encore touché le fond. Ils continuent de creuser. Je suis resté là pendant un moment, les cigales criant dans les arbres, le son aigu et interminable. Finalement, j'ai dit, je ne sais pas si je dois être en colère ou juste fatigué. Papy a posé les papiers sur la balustrade du porche. Tu as le droit d'être les deux. Puis il a fait ce qu'il fait toujours quand une tempête se prépare, il s'en est occupé discrètement. Il a appelé son avocat le lendemain matin. Ensemble, ils ont mis en place des mesures de protection, un gel de crédit, des alertes de fraude et une note juridique ajoutée à mes dossiers au cas où quelqu'un essaierait d'utiliser à nouveau mon nom. Ils ne pourront pas toucher un centime de toi, m'a-t-il dit. Et s'ils essaient, ils me rencontreront au tribunal avant de te rencontrer. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti en sécurité. Les jours se sont transformés en semaines. La maison de Cedar Hollow est restée vide, les rideaux tirés, le silence pesant. Papy a refusé de la louer à nouveau. Certains murs ont besoin de temps pour oublier, dit-il. Laisse-les respirer. Pendant ce temps, le reste de la famille s'est dispersé. Maman et papa ont déménagé dans un petit duplex à l'autre bout de la ville, travaillant enfin à temps partiel pour la première fois depuis plus de 10 ans. Lily a rebondi entre les canapés d'amis et des projets de médias sociaux à moitié cuits, coaching de style de vie en freelance, mentorat d'influenceurs, tout ce qui ne nécessitait pas de constance. Toutes les quelques semaines, j'entendais des bribes d'informations par le biais de la rumeur, maman se plaignant du loyer, papa marmonnant à propos d'enfants ingrats, Lily publiant de nouvelles citations inspirantes sur les personnes toxiques. Et pourtant, aucun d'eux ne m'a jamais rappelé. Pas une seule fois. Au début, ce silence était étrange. Puis il est devenu une libération. J'ai commencé à dormir toute la nuit, à préparer le dîner sans culpabilité. Mon appartement a enfin eu l'air du mien, et pas seulement d'un camp temporaire entre les obligations. Ethan l'a remarqué en premier. Tu as l'air plus légère, dit-il un soir alors que nous rentrions d'un film. J'ai arrêté de porter le poids des autres, ai-je répondu. Il a souri. C'est un début. Un week-end, papy et moi avons visité la vieille maison ensemble. La porte d'entrée a grincé comme si elle exhalait après des années à retenir son souffle.
La poussière flottait à travers la lumière du soleil incliné. L'endroit semblait plus petit d'une certaine manière, dépouillé de ses illusions. Dans le coin du salon se trouvait une chose qu'ils avaient laissée derrière eux, un cadre photo cassé. Je l'ai ramassé. C'était une photo de la remise des diplômes de Lily. Nous sourions tous, elle au centre, moi tenant la télécommande de l'appareil photo. Papy y a jeté un coup d'œil, puis a dit, tu peux la garder ou tu peux la laisser partir. Quoi qu'il arrive, ne la porte pas. Je l'ai reposée doucement sur le rebord de la fenêtre. Je la laisse partir, ai-je murmuré. Il a souri. Bon choix. Quand nous sommes sortis, il a fermé la porte à clé et m'a tendu la clé de secours. Au cas où tu changerais d'avis. Je ne le ferai pas, dis-je doucement. Il a hoché la tête. Je sais, mais garde-la quand même. Parfois, la clôture, c'est juste savoir que tu pourrais revenir et choisir de ne pas le faire. J'ai glissé la clé dans ma poche. Elle était plus légère que je ne l'avais prévu. Les mois ont passé. La vie s'est stabilisée. J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai commencé un petit compte d'épargne pour moi-même, le premier qui n'existait pas pour quelqu'un d'autre. Ethan et moi avons planifié un voyage, juste nous deux, sans culpabilité. Puis, un jour, en fin d'après-midi, je me suis retrouvé assise sur mon balcon alors que le ciel passait de l'or au violet, une tasse de thé à la main. L'air sentait la pluie et la libération. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, le texto, l'expulsion, les commérages, les mensonges, la dernière lettre. Et ça m'a frappé. Ce n'était pas une tragédie. C'était une transformation. Pendant des années, j'avais été la colle qui maintenait une image brisée. Mais parfois, laisser apparaître les fissures est la seule façon de construire quelque chose de plus fort, même si ce quelque chose, c'est juste soi-même. Papy m'a appelé ce soir-là, sa voix douce mais ferme. Tu as l'air heureuse, dit-il. Je le suis, ai-je répondu. Finalement, il a gloussé. Bien. Garde ça comme ça. Tu l'as mérité. Nous nous sommes dit bonne nuit, et je suis restée assise là dans la lumière déclinante, pensant à la façon dont la paix ne s'annonce pas. Elle arrive juste tranquillement, comme le pardon, ou comme l'aube après une longue nuit. Alors que je posais la tasse, mon téléphone a vibré. Une nouvelle notification d'email. L'objet disait « Demande de crédit refusée, Pierce, Gregory ». J'ai souri. Pour la première fois, le refus ressemblait à la justice. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis appuyé contre ma chaise, et j'ai murmuré à personne en particulier, certaines personnes ne brisent pas tes limites. Elles font semblant qu'elles n'ont jamais existé. Tu ne leur dois pas une autre chance. Tu te dois l'espace pour guérir. Le vent s'est levé, frais et calme, effleurant mon visage comme une promesse tenue. Et pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas responsable du désordre de quelqu'un d'autre.